J'en ai filmé des violences policières, beaucoup, j'en ai vu beaucoup, j'en ai subi. Mais ce niveau de violence, j'avais jamais vu, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de frapper qui était extrêmement violente. Sur la vidéo, on ne le voit pas bien, mais à un moment, un policier tape et casse sa matraque. Je suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes depuis plus d'1 an maintenant, et face notamment aux violences policières et puis à la façon dont les médias couvraient le mouvement, nous avons décidé, ma fille et moi, de devenir des vidéastes et reporters amateurs. En fait, j'étais en tête de cortège parce que j'ai pris l'habitude maintenant depuis plus d'1 an de savoir que les accrochages ont plutôt lieu en tête de cortège. Et le moment que je filme, c'est quand les policiers tout d'un coup décident de matraquer les manifestants. Et en fait, moi ce qui m'attire, parce que d'abord je suis juste à côté, c'est la violence des coups de matraque. Et je filme la scène et je la mets en ligne sur Twitter, mais en fait j'ai pas entendu le tir de LBD au moment où je filme. Je la mets en ligne sur Twitter et puis même pas 10 minutes après, je reçois un message de David Dufresne qui me dit « Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le tir de LBD ?» Et c'est là que je me rends compte qu'en fait pendant la scène, il y a eu un tir de LBD et je ne l'avais pas vu. Quand vous écoutez le son, c'est sûr que quand on écoute la vidéo tranquillement chez soi, on entend le tir de LBD, mais dans la panique, les cris, l'adrénaline de la scène. Et puis moi, je ne vous cache pas que pendant que je filme, je suis aussi très attentif à essayer de ne pas prendre de coups de matraque. Donc je veille à ma propre protection et je n'entends pas tout. Est-ce que quelqu'un a été touché? Je n'en sais rien parce que les policiers nous ont repoussés loin de la scène. Donc si des blessés sont restés au sol ou ont été évacués, je n'ai pas pu les voir. Comme les policiers nous ont repoussés, je prends quelques instants pour le mettre en ligne sur Twitter parce que je vois bien que la scène est extrêmement violente et je suis là aussi pour témoigner de ça. Il y a eu, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de la manifestation, sans arrêt des contacts entre la police et la tête de cortège. C'est-à-dire que c'est clair que ces interventions répétées en tête de cortège, quand il ne se passe rien, ça crée de la tension et ça fait dégénérer la manifestation. Ah mais moi ça fait 1 an que je couvre les manifestations, j'en ai filmé des violences policières, beaucoup, j'en ai vu beaucoup, j'en ai subi, mais ce niveau de violence j'avais jamais vu, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de frapper qui était extrêmement violente. Sur la vidéo on ne le voit pas bien, mais à un moment un policier tape et casse sa matraque, et en fait on voit à la fin de la vidéo, on voit le bout de matraque au sol. Il faut quand même y aller fort pour casser sa matraque en tapant. Qu'est-ce qui peut justifier de frapper aussi fort des manifestants qui ne sont pas des troubles, qui ne constituent pas des troubles à l'ordre public? Je pose la question. Oui, je suis à la fois en colère parce que je trouve que ça arrive tellement tardivement, cette prise de conscience sur les violences policières, mais je me dis que c'est absolument nécessaire. Je veux dire, le travail de justice dans un état de droit, il est nécessaire d'abord pour reconnaître qu'il y a eu des comportements inappropriés, l'enquête le démontrera ou pas, mais au moins qu'il y ait cette enquête de fait. Et puis s'il y a des victimes, que leur statut de victime soit reconnu, c'est absolument indispensable. Je veux dire, le bilan humain est désastreux. Alors on nous oppose des graffitis sur l'Arc de Triomphe. Oui, c'est extrêmement regrettable. Enfin, moi, ce n'est que de la pierre. Là, on a un bilan humain qui est catastrophique. Et au final, on a une police qui s'éloigne de sa population. Et c'est dans l'intérêt de personne. Je vais continuer à les couvrir et je ne vous cache pas que j'ai toujours eu peur parce que je sais que je m'expose. J'ai un peu plus peur maintenant parce que cette vidéo qui a fait le buzz pourrait m'exposer peut-être davantage de la part de policiers qui n'auraient pas apprécié ce que j'ai filmé. C'est une réalité, mais je sais que c'est utile. Ça me fait beaucoup de peine de voir que la juste colère des manifestants contre la police, in fine, c'est une nouvelle fois diviser les Français entre eux. J'attends du pouvoir politique qu'il répare ce lien entre la police et la population. Il y a des choses qui ne vont pas, il faut les changer, il faut d'abord accepter de les regarder en face et ne pas se raconter d'histoire. Parce que l'intérêt de tout le monde, c'est que ce fossé ne se creuse pas plus entre la police et la population.